Dans la région de la Nawa, à Méagui, les champs de cacao sont partout. Comme près d'1 million d'Ivoiriens, Kwadio est planteur de cacao. Son travail fait vivre sa famille de 9 enfants. Mais il y a une période qu'il appréhende particulièrement. C'est celle du mois de septembre et de la rentrée scolaire. C'est ma plus grande préoccupation. Quand la rentrée approche, j'y pense beaucoup. Ça prend toute ma tête quand ça arrive. Je me demande comment je vais faire pour réunir les moyens pour scolariser tous mes enfants. Chaque année, en moyenne, la rentrée de mes enfants me coûte 2 millions de francs. Parce que certains de mes enfants sont étudiants, donc je dois payer le logement, l'inscription. C'est compliqué. Une somme que le planteur pourra payer uniquement après la vente de son cacao au mois d'octobre. Alors, à la veille de cette rentrée scolaire, seul le plus jeune des 9 enfants s'apprête à prendre le chemin de l'école. Voilà ton uniforme, tu vas commencer avec et après je vais t'en acheter un nouveau. Et là, voilà tes cahiers, tes stylos. Tiens. Si Serge Aimé peut préparer son cartable, c'est parce que son école accepte un retard de paiement sur l'inscription pour arranger les familles de planteurs. La rentrée scolaire est un défi financier pour de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Pour les planteurs de cacao, le défi est d'autant plus grand que le prix du cacao est déterminé en octobre, soit un mois après la rentrée scolaire. Face à cette réalité, les écoles, mais aussi les coopératives, s'organisent pour que le plus grand nombre d'enfants puissent retourner sur les bancs de l'école. Nous sommes partis à Méagui, cette ville de 150 000 habitants, où vivent de nombreux cacaoculteurs. Nous avons rencontré leurs enfants pour comprendre les enjeux de cette rentrée pas tout à fait comme les autres. Le matin du lundi 9 septembre, c'est l'heure pour Serge Aimé de prendre le chemin de l'école. Son père l'accompagne pour cette journée importante. Et comme dans chaque école ivoirienne, la journée débute par le salut au drapeau. Ce matin, ils ne sont qu'une trentaine d'élèves à être présents, contre les 200 attendus. Quand vous allez repartir à la maison à midi, dites à vos camarades que l'école a repris. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Le directeur s'empresse de passer aux inscriptions avec les parents présents. Kwadio vient pour expliquer sa situation. Cette année, ça ne va pas. Donc, je vais demander pardon. Comme rentrée arrivée, je veux que mon enfant n'a pas venu à l'école. Si j'ai gagné un moyen paye, je vais venir payer. Comme vous êtes un ancien parent d'élève, je pense qu'on va admettre l'enfant en attendant que vous trouviez les moyens pour venir payer. Dans cette école privée, la scolarité coûte 35 000 francs CFA par enfant. Une somme dont certains parents ne disposent pas, ou du moins pas dans l'immédiat. Mais l'école a décidé de s'organiser pour accueillir les élèves. La rentrée est fixée en septembre, mais à cette date précise, les parents n'ont pas encore vendu leur cacao, donc ils n'ont pas les moyens. Donc moi, je leur fais confiance dans l'objectif que quand ils vont payer leur cacao, ils viendront pour faire l'inscription. Et déjà, les enfants sont en classe. Je les mets en confiance pour leur dire qu'il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à venir. Ils le font, donc j'ai confiance en eux. Malgré ces arrangements, les classes sont loin d'être remplies. Voilà un peu encore cette classe qui est littéralement vide. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est prévu 40 élèves par classe. Et donc, nous attendons 240 élèves. Et les élèves présents n'ont pas encore de fourniture scolaire. Alors, pour réussir à faire classe quand même, les enseignants s'adaptent. Oui. Qui encore? Fermez. La personne qui finit d'écrire, vous fermez. Fermez les adresses.
c'est un peu difficile dans le début parce que ce n'est pas tous les élèves qui ont les accessoires pour faire le cours. Donc quand c'est comme ça, bon, nous on fait avec, on se débrouille jusqu'à ce qu'au moins, on tombe au milieu de l'année et puis les parents achètent toutes les fournitures pour donner aux enfants et puis on fait avec. Les fournitures représentent un budget conséquent pour les parents. Dans cette école, comptez 10 000 francs pour un élève de CP et jusqu'à 30 000 francs pour un élève de CM2. Si cette période de septembre est si difficile financièrement pour les planteurs, c'est parce que le prix du cacao n'est fixé que le 1er octobre par le Conseil Café Cacao. Dans le champ de Yeo, les cabosses sont belles et prêtes à être récoltées. Mais il ne va pas vendre la totalité maintenant, car il attend le nouveau prix. J'avais vendu un peu, j'ai récolté un peu pour faire instruction en ligne. Maintenant, pour instruction en ligne, c'est fini. Mais fourniture, c'est ça qu'elle a beaucoup. Avec maintenant, paye école. Donc ça, c'est là, on n'a pas encore touché ça. C'est instruction en ligne simple seulement j'ai fait. Donc si je vais faire ça, même chose pour vendre dans le même mois là, dans le même secteur là, 2 fois là, tout le bon cacao va partir, pourtant le prix n'a pas encore donné. En septembre, 1 kg de cacao était vendu 1500 francs CFA. Un prix insuffisant pour couvrir toutes les dépenses de la famille de Yeo. Il espère que le nouveau prix fixé en octobre sera plus élevé. Et comme ça coûte cher, moi-même j'ai 8 enfants, il y a 2 qui sont en université. Donc les dépenses là c'est très lourd. C'est très lourd. Donc le cacao que je vois aller là, si je vais cueillir pour vendre dans le prix qu'on l'est, ça ne peut pas finir sur mon dépense. Donc c'était obligé de laisser le cacao pour attendre le nouveau prix qu'ils vont donner avant de recommencer pour cueillir. La demande du planteur, que le prix du cacao soit fixé au 1er septembre, au moment où les familles ont le plus de dépenses liées à la rentrée scolaire. On est les enfants actuellement, ils sont beaucoup, ils vont à l'école. Tous les enfants. C'est moi-même, je fais tout dans le champ. Donc, on les met à l'école pour qu'on puisse avoir moins dans le cacao. Ils vont continuer leur étude. Mais si le prix, ça ne donne pas le moment qu'ils doivent partir là, ça leur met retard. Donc nous-mêmes, on est les parents, ça ne nous arrange pas. Donc vraiment, c'est ça qui me décourage un peu. Pour aider les planteurs dans cette période difficile, Assata Doumbia, directrice de la coopérative ECAM depuis 20 ans, a mis en place une distribution de matériel et de vivres. Bonjour à tout le monde. On vous a parlé de la journée de distribution des primes. On va prendre notre prime, mais en plus de cela, on va vous donner du matériel agricole, machette, bottes, lime. On va vous donner ça pour que vous puissiez travailler facilement. Il y aura aussi des kits scolaires, des sacs qu'on va vous donner. Elle le sait, cette période est délicate pour les planteurs. D'autant que l'année écoulée a été particulièrement difficile, avec de mauvaises récoltes. C'est le moment aussi le plus difficile parce qu'on vient de traverser 2 mois où il n'y a pas de cacao. Et du coup, ça leur permet, les dons de vivres et de matériel leur permet d'avoir de la nourriture pour pouvoir faire le pont entre les moments difficiles et la rentrée scolaire et la campagne qui commence bientôt. 10-18. Yahoo. Il faut lui donner riz, botte, lime, machette. Attends, tu vas prendre ton riz là-bas. Et les planteurs venus avec leurs enfants peuvent bénéficier de kits scolaires gratuits avec des fournitures. Des gros cahiers, des trousses où il y a beaucoup de briques dedans. Et puis il y a des gouttes dedans pour boire de l'eau et un t-shirt qu'elle a. Mais là, est-ce que ça peut te rentrer? Oui, ça peut te rentrer. On veut un bon résultat. Un bon résultat. Voilà. Ok. Un soulagement pour cette productrice de cacao, mère de 3 enfants. Chaque année, à la veille de la rentrée comme ça, la coopérative nous soutient avec les kits scolaires. Donc vraiment, c'est bénéfique, quoi. Ça nous permet de diminuer les dépenses à la rentrée scolaire. C'est les livres qu'on va acheter, puisqu'elle a déjà reçu les cahiers, plus un sac. En tout, ce sont 4000 kits scolaires qui sont distribués au cours du mois de septembre. Mais la coopérative ne se contente pas de livrer du matériel. Elle propose aussi des prêts scolaires.
Le planteur a la possibilité de contracter un emprunt qu'il remboursera par la suite. Monsieur Nguessan, planteur, est venu avec le délégué de sa section, ici en bleu. Il se charge de faire la demande officielle de prêt. Je suis venu avant-hier pour venir me voir, pour juste venir vers vous, pour demander un prêt pour scolariser ses enfants. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Comme vous le savez déjà, pour les prêts scolaires, vous connaissez déjà les conditions. C'est ça. Et donc, le producteur, le nom c'est... Ok. Je suis M. Nguessan Mpona. M. Nguessan Mpona. Le code 0155. 0155. D'accord. Mais je vous informe en même temps, il m'a demandé un prêt de 200 000. Un prêt de 200 000 francs. Le prêt est à taux zéro et fonctionne comme une avance sur la future vente de cacao du planteur. Avant de donner son accord pour ce prêt, la coopérative vérifie la production passée et à venir du cacaoculteur pour s'assurer de sa solvabilité. L'année passée, tu as livré au total 3 tonnes et en fer et puis en R pour une superficie de 8 hectares. Et cette année, la production, c'est comment quand tu regardes de façon générale dans les champs, c'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, on estime que cette production, elle est bonne. Et donc, le producteur, il peut avoir les prêts qu'il a demandés. Dans cette coopérative de 3200 producteurs, les préscolaires rencontrent un grand succès. Chaque année, environ 550 producteurs viennent pour des prêts scolaires durant la rentrée. Et les prêts qu'ils demandent varient de 50 000 francs à 1 500 000 francs. Une fois la demande validée, M. Nguessan peut aller chercher son argent au service comptabilité de la coopérative. Il récupère 200 000 francs CFA, une somme qui arrive comme un soulagement. Je suis très content parce que les enfants vont aller à l'école et ça c'est notre premier travail, il faut mettre les enfants à l'école et quand les moyens n'y sont pas, vraiment c'est difficile. Et si aujourd'hui j'ai eu un prêt pour vraiment scolariser mes enfants, en tout cas je suis très content. Si certains planteurs parviennent à trouver des solutions pour financer la rentrée scolaire de leurs enfants, reste un autre problème, celui du manque d'enseignants dans les zones reculées. À 15 km de piste, le village de Gbogbo a eu la chance de voir une toute nouvelle école se construire en 2020. Une école flambant neuve qui compte seulement 2 enseignants, dont un bénévole. C'est Julos qui nous fait la visite aujourd'hui. Les salles de classe que vous voyez, ils sont tous fermés parce que nous avons manque d'enseignants pour les occuper. Les élèves sont là, mais malheureusement, nous avons manque d'enseignants. On est obligé d'utiliser les 3 salles seulement, sinon que nous avons toutes les salles. Les 3 salles regroupent une centaine d'élèves de 6 niveaux différents. Ce village éloigné a beaucoup de difficultés à faire rester les enseignants de l'État, à cause du manque d'infrastructures. Le premier d'abord, c'est le problème de logement. Voilà. Même le directeur qui est venu, pour le loger, c'est un problème. L'année passée, on avait une maîtresse qui était là. Bon, à cause du problème de logement, elle était obligée d'aller de faire 1 an ici et puis elle est sortie. En tout cas, ce n'est pas facile. Moi-même qui est bénévole là, ce n'est pas facile pour moi. Mais j'accepte comme ça. Il reste encore du chemin pour s'assurer que chaque enfant ait accès à l'école en Côte d'Ivoire. D'après les chiffres du Conseil Café Cacao en 2020, 71% des enfants de planteurs étaient scolarisés.